Faut jamais t'allier à un parti politique, faut jamais. Pour dire, moi, je suis militant de tel parti en Côte d'Ivoire, mon frère. Tu vas pourrir en prison un matin, t'as pas croire. Et puis eux, ils sont en haut là-bas et ils mangent bien. Tu comprends pas? Regarde l'image qui est devant toi là. Ziggy, il est de quel parti? Emmerich, vous le connaissez bien, non? Lui-même, il a PDCI pur. Pendant que le petit est en train de pourrir en prison parce qu'il défendait qui? PDCI. Le petit est en train de pourrir en prison. Mais pendant ce temps, comme le RDS sait que Draman ne vit plus, Draman a déjà déjà. Et pour assurer le relais là, ils n'ont pas les épaules qu'il faut parce que le peuple ne va pas accepter. Vous comprenez? Donc il faut s'allier à un parti politique. Il faut tirer un parti politique qui va pouvoir les accompagner. C'est pour ça qu'ils sont en train de courir derrière le PDCI dans ces 10 ans là. Vous comprenez? Sinon, tiens, même on dit qu'ils sont en train de fêter 80 ans de PDCI. Là, lui, il est où? Il est en France et puis il fait appel vidéo à eux. Dieu mort. Toi, tu as fait quoi plus que Gbagbo? Tu as fait quoi dans la lutte là? Pendant les élections, tu as fait quoi plus que Gbagbo? Et puis Gbagbo n'est pas exilé, c'est toi qui as venu nous dire, toi tu es exilé. Ceux qui vous ont défendu sont en prison. Et c'est vous, aujourd'hui, vous voulez vous allier à le RDR. Et ceux qui connaissent bien le PDCI savent que c'est pas la première fois eux s'allient à le RDR pour mettre la Côte d'Ivoire dans le problème. Aujourd'hui, c'est le RDR au pouvoir là. C'est eux qui se sont alliés à le RDR pour aller compétir contre Gbagbo. Vous ne savez pas ça? Et les dirigeants de PDCI là, il paraît qu'ils ont oublié. Mais on doit vous rappeler que tous ceux qui se sont alliés à le RDR là, comment ils ont fini? Regardez bien l'image à côté de vous là. La plupart ont déjà, parce que on les a déjà, vous savez. Et la plupart sont restés en exil. Regardez même cette image là même que je vais vous montrer là. Si l'image que vous voyez là, il y a combien de personnes qui sont restées en vie? Pourtant c'est ceux-là qui ont lutté pour l'ADI crédit. Et vous faites exprès comme si vous avez oublié l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le RDR n'a qu'à arriver à vous corrompre seulement. Et puis quand ils vont annoncer la nouvelle que Ouattara bouffe là, ils vont prendre le pouvoir encore, non? Et puis vous êtes derrière eux, vous travaillez 1 an, 2 ans, ils vont vous enlever dans le gouvernement maintenant. Vous allez lire l'heure. Alerte, alerte. Tidjane Thiam demande pardon à Draman et reconnaît le 4e mandat. Famille, on partage, on s'abonne. Partagez la vidéo massivement, c'est très important. L'erreur que toi et moi on va commettre là, c'est de permettre au PDCI RDA de prendre le pouvoir un jour en Côte d'Ivoire. L'erreur qu'on va commettre là, c'est de croire que Tidjane Thiam a des problèmes avec l'État de Côte d'Ivoire, alors que dans le fond c'est faux. Il n'y a pas de problème entre Tidjane Thiam et l'État de Côte d'Ivoire. Ils sont juste dans un jeu, dans une manipulation de masse. Sinon, qu'est-ce qu'il faut en France? Qu'est-ce qu'il a fait à l'État de Côte d'Ivoire pour ne pas pouvoir rentrer en France? Mais comme il veut s'attirer toute la compassion pour dire non qu'il est recherché par l'État de Côte d'Ivoire, il a un problème. Ce parti moribond du PDCI là, ce parti qui nous a créé toutes sortes de problèmes, parce que si Draman a atterri en Côte d'Ivoire, c'est à cause du PDCI. Si aujourd'hui là, on veut nous ramener un Tidjane Thiam qui a une nationalité douteuse et que ça a été reconnu par le RDR eux-mêmes là, c'est à cause du PDCI. Le PDCI aujourd'hui là, c'est un parti qui ne respecte aucun Ivoirien. Ils accrochent leur habit où le soleil brille. Ouais, venir reconnaître le 4e mandat d'Alassane Ouattara là, c'est parce qu'ils sont en train de préparer la succession. Et que Ténébrement n'a pas les épaules solides pour gérer la Côte d'Ivoire. Donc on cherche un Tidjane Thiam qui va venir continuer ce que Draman a déjà commencé. C'est-à-dire le chaos que Draman a commencé il a déjà commencé en Côte d'Ivoire là. Tidjane Thiam va venir continuer ça par le biais de la France. Nous tous on connaît. Nous tous on connaît. Donc son pardon il est en train de demander 2 jours là. C'est un pardon, mais c'est un pardon qui n'a pas de sens. Parce qu'il sait en âme et conscience que si vraiment il inquiétait Draman là, la France allait le traquer. Mais il est ici en France paisiblement. Il vit sa vie tranquillement. Et monsieur veut rentrer au pays aujourd'hui pour continuer la politique. Pourquoi? Parce que le PDCI, il n'y a aucun, il y a personne qui est charismatique là-bas. Il n'y a personne qui peut porter la voix du peuple. Ce n'est pas un parti révolutionnaire, c'est un parti mou, un parti faible. Voici des gens, à cause de la rébellion, a été créée en Côte d'Ivoire. Parce que la rébellion, c'était pour mater le pouvoir du PDCI. Mais ils se sont alliés à la rébellion, ils ont deuillé les Ivoiriens gratuitement. Et ces gens-là, ils viennent aujourd'hui nous faire comprendre que non, ils aiment trop les Ivoiriens et pour la paix, il faut... le PDCI n'est jamais un parti de paix. Le PDCI, c'est un parti qui accroche son habit où le soleil brille. Donc si jamais on doit faire une rébellion pour que le PDCI vienne au pouvoir, là, ils vont s'allier à n'importe qui pour venir au pouvoir. Mais tout ça, pour quelle cause? Pour avoir toujours la domination et continuer la politique france-africaine en Côte d'Ivoire. On est ensemble, restez branchés. Allez-y dire au PDCI RDA de ne pas se foutre du PPRCI. Partagez massivement cette vidéo parce que je vais éclaircir beaucoup de choses. Dites au PDCI RDA de ne pas se foutre du PPRCI. Voilà, parce que nous ne sommes pas à leur messe.
j'ai reçu l'exemplaire du courrier du PDCI adressé au PPACI. Mais dites-moi un peu, comment est-ce que quelqu'un peut dire non qu'il a reçu le courrier? L'événement se déroule le 9 et c'est le 8. Vous envoyez un courrier à un parti comme le PPACI. Et qu'est-ce que vous voulez que nous on vous dise? Dites-nous, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Nous sommes tellement à votre merci que dès que vous nous appelez net subitement, on ne doit pas s'organiser et on doit se rendre à votre événement. Voilà. C'est ce que vous dites. Vous vous dites. Soit, parce que le courrier explique ici que le PPACI a reçu, vous avez envoyé le courrier le 8. Pourtant les événements c'est le 9. Je comprends maintenant pourquoi les partisans du PPACI sont remplis actuellement en prison et que ceux du PDCI sont libérés. Je comprends. Je comprends parce que vous êtes des mèches avec Draman Ouattara. Vous êtes des mèches avec le RDR baptisé RHDP. Voilà pourquoi vos partisans ont été libérés alors que tous ces gens-là ont fait la même lutte. Ils sont allés en prison pour la même cause. Mais pourquoi est-ce que vos gars ont été libérés si facilement et ceux du PPACI sont jugés et on leur a donné, comment on appelle, des peines? Non, arrêtez de vous foutre de nous. Actuellement, nous sommes concentrés sur un combat là. On revient à vous. On revient à vous. Ne vous inquiétez même pas. Voilà. Merci de partager massivement la vidéo, les gars. Bonsoir, bonsoir, chers Ivoiriens. Bonsoir, toute la Côte d'Ivoire. Bonsoir à tout le peuple ivoirien. Bonsoir à la jeunesse ivoirienne. Toutes tendances confondues. Quand je dis bonsoir à toute la jeunesse ivoirienne, il n'y a pas de jeunesse RHDP, il n'y a pas de jeunesse PDCI, il n'y a pas de jeunesse PPACI, il n'y a pas de jeunesse autre que la jeunesse ivoirienne. Des vrais Ivoiriens, je parle. Que tu sois du nord, du centre, du sud, de l'est, à l'ouest, nous sommes des Ivoiriens. Et soyez-en fiers. Je ne parle pas des Ivoiriens fabriqués. Je ne parle pas des Ivoiriens d'adoption. Je parle des Ivoiriens authentiques. Oui. Chers Ivoiriens, chères sœurs ivoiriennes, que Dieu vous bénisse énormément. Je vais aller droit dans le vif du sujet. Vous savez, chère jeunesse, c'est que aujourd'hui la Côte d'Ivoire est devenue une poubelle géante, une poubelle gigantesque, une poubelle gigantesque, une poubelle vraiment du n'importe quoi. Et cela par la faute d'un seul parti. Je le dis bien par la faute d'un seul parti. Ce parti-là, il est plein d'apatrides. C'est un parti qui est plein d'apatrides. Et je le dis haut et fort, le PDCI RDA. Vous n'allez plus jamais nous faire ce coup-là, jamais. Jamais vous allez nous faire ce coup-là encore, c'est terminé. Vous avez trop déchiré la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, pour ne pas qu'on vous poursuive, vous avez confié toutes vos fortunes aux Libanais qui sont en train de nous mener la vie dure, qui tapent leur poitrine, qui font croire au monde entier qu'ils sont riches, qu'ils sont super riches, alors que c'est vous les barons du PDCI. Je le dis, je le répète, je ne cesserai jamais de le répéter, c'est vous qui leur avez donné, qui leur avez ouvert ce canal-là. Vous êtes des lâches, des patrons, parce que pour vous, vos frères ivoiriens authentiques ne sont pas capables de gérer vos biens. Parce que pour vous, vous avez volé, vous aviez détourné des deniers publics depuis près de 40 ans sous fouet. Mais vous allez le payer cher. Vous allez le payer cher. C'est vrai, ça fait mal aux Ivoiriens. Aujourd'hui, des parents, des enfants de rien du tout, qui devaient enterrer, qui devaient travailler, réussir, enterrer leurs parents. Hélas, c'est les parents qui enterrent leurs enfants très tôt. Et encore, vous continuez. Vous nous aviez façonné, vous nous aviez façonné un fils de Kong. Une fabrication typique liée au PDCI RDA. On dit au feu Boigny, Baoulé, je m'adresse à vous. Vous avec qui j'ai fait des enfants là, je m'adresse à vous.
Vous n'aimez pas les Ivoiriens. Parce qu'au sein du PDCI même, il y a beaucoup d'apatrides. Il y a plein d'entre vous qui sont beaucoup, qui ont des parents béninois, togolais, béninois, burkinabés, maliens. Oui, plein, je le dis. Il y en a plein dans votre parti là. Plein qui portent aujourd'hui les noms ivoiriens. Qui portent aujourd'hui les noms baoulés. Ça fait mal. Quand je parle de ça comme ça, j'ai mal. Parce que vous n'êtes pas bien. Vous êtes de mauvaises personnes. Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un. C'est vous. Votre fête. Vous êtes méchants. Quand Oufoué, Alain 101. Bédier, Alain 102. Si comme ça ne suffisait pas, vous avez envoyé Alain 103. Vous êtes des malhonnêtes. Vous êtes des mauvaises personnes. Des mauvais fonds. Alain 101, vous avez envoyé là. A liquidé Alain 103, vous avez envoyé là. Il a liquidé Alain 101. Il a liquidé Alain 103. D'après ce qu'on apprend là. Si c'est vrai, c'est que lui-même il s'est liquidé même. C'est Dieu qui l'a liquidé aussi à son tour. On ne se réjouit pas de la mort d'un être humain. Mais à cet à lui là, je pense que toute l'Afrique sera libérée. Et si comme ça ne suffisait pas, vous êtes en train de nous préparer encore un autre Alain 104, un Sénégalais. Ça dit que Burkinabé nous a dirigé, Sénégalais va venir nous diriger. Vous êtes mauvais, franchement. Vous êtes mauvais. C'est pourquoi vous êtes fiers par moment de taper vos poitrines. Genre parce que le métissage là, ça est dans vos germes. Excusez-moi mes chers beaux-parents. Je sais que parmi vous là, il y en a qui ne sont pas d'accord avec ces voleurs, ces tripatouilleurs, ces voleurs du PCI. Depuis la nuit des temps, depuis le temps de vous. Vous êtes méchants, vous êtes mesquins, vous êtes hypocrites. Vous n'avez pas honte. Vous des Ivoiriens authentiques au sein du PDCI RDA, vous êtes des intellectuels. Vous n'avez pas les couilles pour prendre en charge le PDCI RDA. À cause de la pression qui a été mise sur vous par Nicolas Sarkozy, parce que tous vos biens là, vous avez volé jusqu'à vous envoyer la plupart de vos biens en Europe, en France, en Suisse, alors que c'est la France qui contrôle. Pour cela, la France a eu le droit de veto sur vous. Et vous êtes parti prendre, vous avez accepté de vous copiner avec un étranger qui n'est même pas de la Côte d'Ivoire. Vous l'avez fait croire aux gens, aux Ivoiriens, qu'il est de Congo, il est Ivoirien. Honte à vous, honte à vous, honte à vous. Aujourd'hui, si comme ça ne suffisait pas, vous êtes en train de préparer dans la petite chambre un Sénégalais. Il va venir encore tuer les Ivoiriens. Lui aussi, il va se dire qu'il a été frustré. Il a été écarté. Il a été humilié. Alors pour cela, il va s'asseoir. Il va tuer plein d'Ivoiriens. Mais cette fois-ci, là, vous allez partir avec lui. Dieu ne va pas accepter que vous tuez les Ivoiriens. Trop, c'est trop. On est assez morts. Il y a eu près de 80 000 personnes qui sont mortes dans cette crise en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas 3 000. 3 000, ça c'est la fabrication de Soro Bavori Guillaume. C'est les 3 000 ressortissants burkinabés, maliens, qu'il a fait venir dans la rébellion, qu'il a fait infiltrer au niveau d'Abidjan, qui ont été exécutés par les royalistes. C'est de ceux-là que Soro est sorti pour aller parler d'eux sur RFI. Bande de sorciers que vous êtes. Vous n'avez pas honte? Toujours c'est vous qui nous mettez dans tout. Vous avez toujours des candidats qui ont la nationalité douteuse. Vous êtes méchants, franchement. PDCI, vous êtes méchants. Vous pensez que Gbagbo il est assez stupide, il est con pour s'allier à vous. Vous saviez pourquoi vous ne l'avez pas appelé. Vous saviez pourquoi vous ne l'avez pas invité. Parce que Gbagbo a vu dans votre jeu. Et nous-mêmes on a vu dans votre jeu. Thiam est en train de passer son temps. Vous êtes en train de passer votre temps à demander pardon. Pour que Thiam rentre. Et comme le brave Thier, le milliardaire, l'économiste, le farouche économiste, le chevronné, comme ça ne va plus, il faut que vous trouviez une autre tête qui est Thiam. Donc il faut forcément que Thiam vienne pour qu'on puisse avoir le culot de crier encore, de vouloir encore reconquérir le pouvoir d'État. Mais vous allez vous liquider entre vous. Et ça ne réussira pas. Vous n'allez plus cette fois-ci. Regardez bien, je le dis et je le répète. Toute cette jeunesse qui vous suit là, c'est l'argent. C'est l'argent.
vous allez donner l'argent. Chère jeunesse, prenez l'argent qu'ils vont vous donner dans les coulisses là, bouffez. Ils vont vouloir même au mieux même vous partager les armes. Gardez ces armes-là. Ne prenez pas ça pour tuer votre frère. Je suis désolé. Arrêtez ça. Qui dit PDCI dit RHDP. Dit RHDP, RDR. C'est les mêmes là. Ils ont tellement volé en commun accord. Aujourd'hui, ils ne sont pas prêts à répondre de leurs actes. Mais hélas, vous allez répondre de vos actes. Qu'on monte, qu'on descende, vous allez répondre de vos actes. Toutes ces dettes que vous avez engendrées, comment dans un pays, des gens peuvent prendre crédit. Au lieu de prendre ce crédit pour travailler, non. Vous prenez le crédit, vous partagez et vous donnez nos ressources minières, nos ressources qui sortent de notre terre là. Vous donnez ça à la France. L'or, pétrole, diamant, tout ça là, on ne sait pas où ça va. Vous avez tout vendu. En complicité avec RHDP, RDR. On dit non, RHDP, Rassemblement des Oufouettistes. Des maudits que vous êtes. Vous êtes une malédiction pour la terre ivoirienne. Vos ancêtres, nos ancêtres vont vous maudire tous les jours. Vous êtes méchants. Regardez comment les Ivoiriens chôment. Regardez comment les Ivoiriens souffrent. Mais à cause de vos comptes en banque qui ont été bloqués, qui ont été saisis, on vous menace. À cause de ça, vous donnez dos à la souffrance du peuple. Mais il y a un Dieu pour tout. PDCI, vous n'allez plus jamais reconquérir ce pouvoir-là. Jamais. Votre problème, vous tous là, c'est Gbagbo. Gbagbo n'est pas immortel. Gbagbo peut mourir demain. Il peut mourir du jour au lendemain. C'est Dieu qui a son souffle. Mais nous, le reste, nous les Ivoiriens, dans l'ensemble, je ne vois pas un Ivoirien, un jeune Ivoirien qui est conscient aujourd'hui, va accepter de se faire liquider par vous. Vous êtes des lâches, vous êtes des patrons. Vous pensez qu'on ne savait pas quel plan vous êtes en train de faire avec le RDR? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le PPACI de M. Laurent Gbagbo est-il complice de la souffrance des Ivoiriens? Est-il complice de Draman Ouattara pour la souffrance des Ivoiriens? Je ne réfléchis même pas, je dis oui. Vous voyez, le président Gbagbo, c'est le plus faux qui soit. Quand il a insulté Houphouët-Boigny en 69 et 73, vous pensez que si secrètement il ne s'attendait pas dans l'ombre à le pouvoir du président Houphouët-Boigny, on allait lui donner la bourse pour aller en Occident? Il s'attendait avec Akoto Yao. Vous voyez comment il est? Il s'attendait avec Akoto Yao qui était ministre de l'Éducation nationale. Et il exposait ses frères, ses amis. Bon, on me l'a dit clairement. Il était en France. Le préfet qui m'a expliqué là, qui a été, je crois, directeur général des cultes, il m'a dit clairement comment Abdoulaye Diallo Houphouët lui donnait l'argent et puis donnait à Gbagbo. Gbagbo prenait. Et il y a beaucoup de témoins qui sont là. Les secrétaires du président Houphouët-Boigny, quand ils allaient en France, parce que Gbagbo n'a fait aucun jossi. Donc lui ne mangeait pas. Voilà la vérité qui est là. Mais quand tu es fourbe et trouble, et que tu penses que tu es plus intelligent que les autres, nous on fait chose. Regardez, moi j'ai eu une information pointue. J'ai eu une information pointue que c'est Gbagbo même qui a conçu les injures contre le président Tidjane Thiam. Et il a dit, ils ont dit à leurs communicants de les déployer. Mais comme je les connais, quand j'ai déployé la parole, le cadre qui est au PPACI là m'a dit, ah, tu es tellement sorti avec force qu'on a été obligé de ralentir nos communicants. Je suis allé jusqu'en France. D'ici, je suis allé en France. À Soissy, sous Montmorency, c'est le quartier. L'insulteur public, comment on appelle, j'ai voulu lui montrer que dans le monde, on n'est pas caché à mes yeux. À Soissy, sous Montmorency, où il y a l'hippodrome d'Andien. Tu prends la route tout droit, tu vas. Et il y a une rue qu'on appelle Victor Hugo. J'ai basculé vers la droite. Un enquêteur fin. Et ensuite, tu prends à gauche la rue droit avenue de Touraine. Je suis resté là pendant 1 heure de temps. Il est sorti, il m'a vu. Je l'ai salué, il m'a salué. Je l'ai vu trembler. Donc, si tu es en Allemagne, tu es partout. Il faut savoir que je peux te retrouver à tout moment. Et c'est à ces idiots-là que M. Gbagbo demande d'insulter le président Tidjane Thiam. Gbagbo joue-t-il le jeu de Draman Ouattara
Parce qu'on sait beaucoup de choses, hein, ce qui s'est passé à la Cour pénale internationale. Le procès n'est pas allé à son terme. C'est une négociation, c'est une attente. On va te faire sortir, mais tu dois faire ça, tu dois faire ça. Premier signe. Gbagbo, l'homme qui a fait boycott actif en 95, qui a tué les Ivoiriens, qui a tué certains peuples là, à Gagnon chez lui là, avec ses parents là. On va te faire sortir. Tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Premier. Et elle arrive en Côte d'Ivoire, elle va voir Dramane Ouattara, elle dit, Monsieur le Président, ces partisans et cervelés qui ne comprenaient rien là, ils vont le soutenir. Mais nous qui voyons loin, qui avons des réseaux même qu'on ne peut pas passer. Parce que moi là, Djibouti n'est pas plus joli qu'ici. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Quand je vais à Djibouti, c'est pas joli, c'est le sable chaud. C'est ça même qui me rend malade là. Moins 40 degrés. Je vais aller faire quoi là-bas? Mais je sais ce que je vais faire. Les outils qui sont humains qui bombardent là, c'est peut-être 10 km. Et si une bombe tombe sur moi, je sais ce que je vais faire. Quand je vais à Abuja au Nigeria, c'est le siège de la CEDEAO, je sais ce que je vais faire. Quand je vais au Bénin, je sais ce que je vais faire. Quand je vais à Lomé au Togo, je sais ce que je vais faire. Et je vais à Accra. Gbagbo, c'est un homme faux. C'est un homme faux. Il est comme ça à Alassane Ouattara. Quand il est venu là, Alassane Ouattara lui a donné tout son rappel d'ancien président. Il n'a pas refusé de prendre. On dit, il n'aime pas l'argent. Il a pris l'argent. Par moi, il est bien payé. Il est dans les bras de sa petite femme. Je salue sa petite femme. Lui n'aime pas ce qui est vieux. Tu as vécu avec Simone jusqu'à un certain âge, plus de 75 ans, je crois. Non? 74 ans. Tu ne veux pas d'elle. Voilà ta nature, monsieur Gbagbo Laurent, le roublard. Guy disait que tu roules les gens dans la farine. C'est la vérité. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes dans les festivités de 80e anniversaire du PDCIRD. Je vous ai dit, je suis un peu fatigué, donc comprenez que les mots puissent glisser un peu. Ou bien les mots puissent prendre un autre chemin qui ne sont pas ce que je dis souvent. Je suis très fatigué. Plusieurs pays, plusieurs fuseaux horaires, plusieurs décalages, et c'est me réhabituer au climat nord-américain à partir de Washington Dole, ça a été... Même quand on est sorti pour aller faire le tour dans la ville pour faire la photo devant la Maison Blanche, la Maison Blanche, c'est le lieu de résidence du président Donald Trump. Je me sentais déjà mal en point. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, monsieur Laurent Gbagbo, là, comme il est en complicité avec Ouattara, on est dans la souffrance des élections présidentielles de 2025. Je dis ce qui est vrai. Il n'a jamais critiqué ce qui s'est passé en Ayo. Ce sont ses parents. Nayo, là, les choses se sont plus abattues à pays bêté. Il ne peut pas parler. Parce que le deal qu'il a fait pour sortir, il connaît. Ce sont ses beaux-parents qui tuent ses parents. Il a choisi son camp. Nayo, il s'en fout. Nayo, là, Gbagbo s'en fout. Il n'a pas été candidat à l'élection présidentielle. Il a joué le jeu. Lui, il a sa pension, il a tout. Mais quand les législatives sont arrivées, si Gbagbo avait participé avec son groupe, même s'ils auraient au moins 15 députés, ils auraient un groupe parlementaire. Les jeunes qui ont désobéi, qui ont dit, toi-même tu nous as dit que désormais là, on participera à toutes les élections en Côte d'Ivoire. C'est bon qu'il a dit. Mais Ouattara l'a appelé, il faut que je consolide mon groupe, comment on appelle, la majorité à l'Assemblée.
Il a dit aux jeunes de ne pas participer. Ceux qui ont participé là, il a dit à Ouattara de tous les mettre aux arrêts. Vous avez compris? Tous ceux qui ont participé là, il a dit à Ouattara de les mettre aux arrêts et Ouattara les a mis aux arrêts parce qu'il travaillait avec Ouattara. On les a tous mis aux arrêts. Parce qu'un participant risque de briser la majorité de Ouattara. Mais pire, Stéphane Kipré a désobéi. Son complice, son père, non. Et il est allé, il est député. Vous voyez ce qui se passe? Mais Ouattara lui-même, là, vous voyez, même ceux qui sont allés en indépendant dans son groupe, ils ont été rejetés, mais aucun n'a été mis en prison. Ceux qui ont désobéi aux ordres de leur parti diabolique, le RDR, qui sont là en indépendant, on ne les a pas mis aux arrêts, on les a reniés parce qu'ils n'ont pas obéi. Mais Gbagbo a demandé qu'on attrape les jeunes qui sont avec lui, et on les a mis en prison. Parce que le deal avec Ouattara doit fonctionner du début à la fin. Voilà ce que Gbagbo est. C'est le mal. On les a mis en prison. Et Stéphane Kipré, qui est son complice, et qui lui a réussi à se faire élire député, qui pensait qu'il était à l'aise. Alors, Gbagbo demande à Ouattara, il faut que les coups que lui-même il a fait avec Stéphane Kipré, là, en dévalisant 2 banques, monsieur Dramane Ouattara, mon ami et mon complice, il faut attraper Stéphane Kipré, il faut lui enlever l'immunité parlementaire. Alors, Ouattara répercute ça au pôle pénal économique et financier, et on dit Stéphane Kipré, ce que tu avais fait, et puis on t'avait pardonné là, ça vient à la place publique. Seulement, comme tu as encore l'humilité, et qu'on s'apprête à t'enlever, tes complices là, on va tous les arrêter. Tous ces 6 bicoles, on va les arrêter, c'est Gbagbo qui fait ça. Tous ceux qui ont été, parce que les gens, ceux qui l'ont enlevé en prison, là, lui disent, ah, voilà ce qu'on s'est dit, il faut faire. Même les municipales, là, je vous le dis aujourd'hui, Gbagbo va dire, PPACI ne va pas au municipal. À moins que je ne le souhaite pas, on ne peut pas souhaiter la mort de quelqu'un. Maurice Tata, soit salué. Si Ouattara n'est plus là, Gbagbo, peut-être moralement, il est un peu libéré. Alors, il se colle au PDCI RDA pour nous tromper. Pour nous tromper. Pour nous faire perdre. Vous voyez, j'ai vu un torchon écrit par Tchéide Jean Gervais, pseudo-secrétaire général du PPACI. Un homme sans foi ni loi. Il dit que le PDCI ne les a pas invités. Vous voyez le mensonge, comment ils sont maudits. Franck, sois salué. Franck, sois salué. J'espère que ce n'est pas ce Franck-là qui ne savait pas conduire. Et moi-même, je ne savais pas conduire, si c'est lui. Et nous avons pris la voiture quelques mois après le décès du président Félix Tshisekedi à Yamoussoukro. Et nous allions à un funérail. Une 4x4, il ne sait pas conduire, je ne sais pas conduire. Et nous allions, on a failli tomber dans le plus grand ravin de Didier Vie. On n'a pas informé mamie Fêtait. Nous n'avons pas informé le vieux, le chef de canton, quand j'oublie ce nom ce matin, ça va me venir en tête. Et nous avons pris la voiture. Il ne savait pas conduire, je ne savais pas conduire. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le PDCI RDA envoie un courrier d'invitation le 3 avril 2006. Ce courrier est écrit par le secrétaire exécutif en chef Yapo Kalis. J'ai le courrier ici. De Maison en Beau, soit salué. Le PPACI, c'est un parti de menteurs et de roublards.
Ils sont comme ça à Ouattara. C'est eux qui ont fait le boycott actif là. Vous vous souviendrez que ouais, le vieux Kwassingo, ouais, le vieux Kwassingo, le vieux là, il est tellement bon. Le vieux Kwassingo, on a pris la voiture, on est allé faire des bêtises. La voiture a failli tomber dans le ravin, c'est-à-dire peut-être une profondeur de 2 km. Il ne sait pas conduire, je ne sais pas conduire. Il roule 3 km et je roule 3 km. Il roule 3 km. Ah, Seigneur, quand tu es jeune, tu es un idiot. On était des idiots. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le secrétaire exécutif en chef, dont la lettre est ici devant moi, la lettre est ici, j'ai la lettre ici, j'ai la lettre ici, écrit une lettre d'invitation le 3 avril, ça fait même pas encore 1 milliard d'années, le 3 avril 2026, il écrit, et il invite le PPACI à la fête des 80 ans du PDCI RDA. PPACI n'a pas mis son pied. Ce matin, on voit un torchon qu'on appelle communiqué de presse, écrit par un monstre de visage qu'on appelle Tchédé Jean Gervais, sans valeur. Il dit le PDCI ne les a pas invités. Et pourtant, quand le PDCI a déposé le courrier, comme on le connaît, tu déposes avec, comment on appelle ce truc-là même, accusé de réception. Avec accusé, ils ont mis même leur cachet. Et le cachet est là. Ils n'ont pas mis leur pied. Ils pensent mal. Ils ont pensé que les gens de Ouattara ne seraient pas là parce que Gbagbo joue le jeu de Ouattara. Donc il faut pas faire un péché pour que Ouattara se fâche. Gbagbo. On dit, dans leur milieu, ils ont été surpris de savoir que Cissé Bakongo était à la fête du PDCI RDA avec 15 membres. Je voudrais saluer M. Cissé Bakongo et saluer tous ceux qui se sont déplacés. Nous sommes tous des frères. Il faut lever la sanction pour que le président Tidjantien vienne en Côte d'Ivoire parce que nous sommes tous des frères. Vous vous réclamez d'oufoutistes, vous êtes des pseudo-oufoutistes, mais il faut mériter le nom oufoutistes. Sinon vous êtes des diablotistes. Un courrier qui vous est adressé le 3 avril 2026, écrit par le secrétaire exécutif en chef, Apocalypse. Vous dites qu'on vous a pas envoyé un courrier. Et ce 10 avril 2026, vous dites qu'on vous a pas envoyé de courrier. Vous écrivez des torchons. Tu n'arriveras plus jamais au pouvoir d'État. La politique là, c'est pas le cœur qui fait la politique. C'est la tête qui fait la politique. Regardez le nombre de morts qu'il y a eu sous le RPI. Avec des escadrons de la mort. On invente, moi-même j'ai failli faire les frais des escadrons de la mort. N'eût été à cette époque-là, mon frère Harouna Koné, au protocole de la présidente de la République qui dit Nieba, ils veulent te tuer. Faut quitter Abidjan. Vous voyez que j'aime la vérité. J'aurais pu ne pas dire le nom, mais il m'a sauvé la vie. Quitte Abidjan. Parce qu'ils veulent te tuer. Vous comprenez? Il faut se méfier des gens du PPACI. Il faut se méfier d'eux. Il faut se méfier d'eux. Gbagbo se joue de leur esprit, mais il ne peut pas comprendre. Il est méchant. Un roublard. Tu veux humilier le PDCI et ses dirigeants. Tu veux humilier le PDCI et ses dirigeants. Mais nous sommes là. Vous comprenez? J'avais la photo lors de mon examen de pilotage sur Airbus 330
J'ai envoyé à 1000 personnes. Ça fait 3 ans cette affaire-là. Comment je vais pas de vantard? Je dois être vantard et je serai toujours vantard. Parce que Dieu m'a fait des miracles. Université d'Abidjan. Début de l'école française des attachés de presse à Abidjan. École française Lyon 2 en France. Ici, là, j'ai étudié jusqu'à Échoua-Naman, j'ai étudié jusqu'à quand je suis assis là. Je suis fier. Même cette chemise-là. Comment je vais pas devant Dieu? Vous voyez la chemise? Est-ce que j'ai dessiné ça? Son prix là. C'est ce que les Mobutu l'a porté. Mobutu. Mobutu. Mais il doit être vantage, c'est le vantage jusqu'à la fin de ma vie. Tu peux payer un billet d'avion pour aller à moins de 2 semaines, aller à Djibouti, faire tous les hôtels là-bas, quitter là-bas, venir au Nigeria, Abuja, faire la vie, quitter là-bas, venir au Togo, quitter, venir au Ghana, aller en Belgique et aller à Washington. Washington. Et puis on ne prend pas n'importe quel aéroport. Pour entrer aux États-Unis et sortir, l'aéroport, c'est JFK, c'est-à-dire l'aéroport de New York qu'on appelle Jones, qui a été baptisé au nom de John Fitzgerald Kennedy. Moi, je ne passe pas là-bas. Ça m'intéresse. Je passe à Washington Dool. Washington Dool, là, voilà l'avion de Donald Trump qui est gardé là, qu'on appelle Air Force One, là. Tu vois ça à 1 kilomètre. Et puis, vous passez dans ce petit aéroport, là. Comment je ne vais pas me prendre comme la sorcellerie prend quelqu'un pour dire, mais moi, là, je ne suis pas comme tout le monde. Washington Dool. Il dit les vantards. Toi-même, pour acheter Garba 100 francs, tu n'as pas. Je dois me moquer de toi. Comment Dieu t'a créé? Et les magiciens qui sont en train de travailler pour moi en Inde, là. Mais je serai encore plus grand. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ils ont honte quand on dénonce leur babo, là. Je dis, le PDCI a lui envoyé une lettre le 3 avril. Et cette lettre a été écrite par son excellence, le secrétaire exécutif en chef, Yapo Kalis. C'est ça le nom que je suis, Yapo Kalis. Ce matin, on se réveille. Ils ne sont pas venus à la manifestation. Et ils nous disent, ce matin, 10 avril, que le PDCI n'a jamais envoyé un courrier. Et eux, la lettre est écrite par Kéide Jean Gervais. Vous avez honte qu'on dénonce cela? Celui qui doit dénoncer, c'est moi. Parce que la bénédiction faite homme, c'est moi. Si c'est quelqu'un d'autre, on va contredire. Est-ce que je ne suis pas passé par l'université d'Abidjan? Vous avez appris que j'ai repris même une seule classe à l'université d'Abidjan. En 4 ans, j'étais en maîtrise déjà. Pourquoi je n'ai pas de conflit? Je suis allé à Abidjan là, à la pyramide. En 2 ans, j'ai fait l'école française des attachés de presse. Je suis allé à Lyon 2 ans, ça dit 4 ans, j'ai fini la formation. Comment vous ne voulez pas que je parle? Toi-même, ça t'a dit pour avoir certificat d'études primaires, même c'est compliqué chez toi. Tu veux parler à des gens. Toi, un singe de la brousse. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, PPACI, c'est un parti dangereux. PPACI, c'est un parti dangereux. Vous vous souviendrez que quand le général Mangou est allé devant la Cour pénale internationale, je ne fais que dire, vous rappelez ce que vous savez, il a dit, quand Gbagbo était au pouvoir, c'est lui qui donnait l'argent aux rebelles pour attaquer la République. Et il a donné 500 millions même à Kone Zakaria. Jamais au PPACI n'ont dit que c'est faux. Pourquoi on ne doit pas en parler? Mangou l'a dit. Il devait porter plainte contre lui pour mensonge. Eux, qui étaient ceux qui ont chassé les Nigériens, qui ont chassé les Guinéens, qui ont chassé les Maliens, qui ont chassé les Burkinabés, aujourd'hui se disent partie des peuples africains. Ils se disent panafricanistes. Quand les Burkinabés faisaient l'opération Bayiri, parce qu'il y a des gens clowns que Dieu a créés, qui ne savent rien. Ce qui est passé hier, là, ils ont oublié. Ça dit quand ils ont eu Garba, ils ont oublié. Ils pensent que tout le monde doit être comme ça. Pour vous qui avez eu la chance, lors de mon apprentissage, sur Airbus A330, vous m'avez vu à cabine de pilotage, où j'ai fait mes doigts comme ça, et puis on devait décoller là. Comment je ne vais pas me faire chose?
J'ai appris comptabilité, j'ai appris finance. Et là, il y a une autre formation que je dois faire, mais je dois m'entendre avec la mère de la maison qui n'est pas contente encore. Toujours diplôme, toujours diplôme. Sinon, j'ai fini avec ça. Je dis, Babo, c'est un roublard. Qu'on les Zakari en vie. Mais quand Mangou a dit que Babo lui a donné 500 millions là, si c'est faux, qu'on les Zakari allait porter plainte. Si c'est faux, le PPACI doit porter plainte. Pourquoi Babo doit être comme ça? Il faut pour la politique ait le cœur. Quand il est assis là, il ne doit pas se dire, sous ma gouvernance, le pouvoir que j'ai usurpé dans les mains de Guy Robert alors que les élections n'étaient pas encore arrivées à leur terme, il doit, s'il avait une conscience, mais il n'en a pas, c'est pourquoi il a chassé Simone. Vous imaginez que tu vis avec une femme, après 30 ans, 40 ans, tu la chasses. Vous pensez que toutes les femmes elles vont t'apprécier? Tu chasses ta femme, quelles que soient les raisons. Les femmes, c'est nos compagnes. Et puis elles se trompent beaucoup. Mais elles ont une grande intuition. Quand tu dois vivre avec une femme, il faut comprendre qu'elle est ta petite sœur. Et qu'elle ne peut pas être comme toi. En termes de droits et de devoirs, oui. Mais c'est toi d'abord. Et puis elle vient à côté. Mais tu as fait 5 ans avec elle, tu la chasses. C'est ce que Babou a fait à Simone. C'est un homme sans foi ni loi. Il est méchant. Toi qui es femme qui m'écoute là, si ton mari te fait ça, tu vas être contente. Mais quand Babou a fait ça à Simone, toi tu es contente. Il est devenu l'allié de Ouattara. Toi, tu aimes ça. Il veut nous marmailler, comme on le dit. Le mot marmaille que j'ai inventé moi-même, qui a été galvaudé par cet énergumène Makosso, qui ne sait même pas dans quel contexte j'ai créé le mot marmaille. Mais un jour, je l'ai expliqué 4 fois par les années passées, mais je vais le faire encore. Il ne faut pas suivre M. Gbagbo Laurent. Son parti ne réclame même pas les pauvres jeunes qui sont allés en prison. Mais regardez ce que le PDCI fait. C'est pourquoi je voudrais saluer Mme Aminata Ndiaye, secrétaire exécutif du PDCI chargé des affaires sociales. Le PDCI est toujours mobilisé. Et on fait sortir les jeunes, on fait sortir les jeunes de la prison. Gbagbo et Bouche Beye, avec Nadi Bamba. Même le petit là, j'oublie son nom. Vicky ou Niki là, je ne sais pas. Petit Mossi Guéré là, il était très lié à sa femme. On m'a dit le petit est en train de pourrir en prison. Ça ne dit rien à Gbagbo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne vais pas vous prendre trop de temps parce que je me sens fatigué. Je voudrais saluer le président Tidjane Thiam. Je voudrais le saluer et dire oh, honte à ses détracteurs. Le président Tidjane Thiam n'a pas besoin d'être à Abidjan. Regardez comment la fête du PDCI est organisée. Même le président Oufou même n'a pas organisé fête comme ça. Même le président Oufou n'a pas organisé fête comme ça. Les images que je vois là, le président Tidjane Thiam, en symbiose avec son équipe, à la tête de laquelle il y a le secrétaire exécutif en chef. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tu as l'impression que c'est la célébration du nom de Dieu dans le paradis, par les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins. Je voudrais saluer nos secrétaires exécutifs en chef. Je sais que ces Cro-Magnons atiés là, quand ils ont mangé de l'escargot, ils sont plus motivés. Donc on m'a dit, nos secrétaires exécutifs en chef, quand vous voyez qu'il parle beaucoup, il a mangé 17 escargots qui ont été fusillés, hein, avec le fusil. Les atiés là, c'est des clowns. Ils viennent toujours en stage en pays d'Ida pour qu'on les apprenne. Sinon, atiés même mange quoi même. Bien que c'est-à-dire l'eau qui est piment. Et puis c'est ça qu'ils connaissent, c'est l'eau, piment. Et il faut quitter dedans. Il faut venir à la lumière didaïque. Sinon, on va faire de l'eau, piment, biocossé. Il faut venir à la lumière didaïque. Sinon, on va faire de l'eau, piment, biocossé. Il faut venir à la lumière didaïque. Sinon, on va faire de l'eau, piment, biocossé. Il faut venir à la lumière didaïque. Sinon, on va faire de l'eau, piment, biocossé. Il faut venir à la lumière didaïque. Sinon, on va faire de l'eau, piment, biocossé. Il faut venir à la lumière didaïque. Sinon, on va faire de l'eau, piment, biocossé. Il faut venir à la lumière didaïque. Sinon, on va faire de l'eau, piment, biocossé. Il faut venir à la lumière didaïque. Sinon, on va faire de l'eau, piment, biocossé. Il faut venir à la lumière didaïque. Sinon, on va faire de l'eau, piment, biocossé. Il faut venir à la lumière didaïque. Sinon, on va faire de l'eau, piment, biocossé. Il faut venir à la lumière didaïque. Sinon, on va faire de l'eau, piment, biocossé. Il faut venir à la lumi
Et quand on leur parle, ils sont courus comme leurs frères Abé aussi. Quand on leur parle, nous leur donnons la civilisation, ils ne comprennent pas. Je voudrais le saluer, le secrétaire exécutif en chef. Ah, président Tidiane Thiam, vous êtes un grand homme. Hein? Si j'étais à votre place, c'est moi je pouvais faire ça. Organiser très bien les choses comme ça, avoir l'œil de l'aigle à partir de loin et précision, précision, précision. Votre politique a tellement marqué que si c'est Bakongo, il écoutait votre discours, il faisait sa tête comme ça. Moi, je suis. Si c'est Bakongo, il fait comme ça. Et dit dans son cœur, ah, Tidiane Thiam là, il est intelligent, hein. C'est un grand leader, hein. Mais le vieux Grigou qui est derrière moi là, ah, il ne comprend rien, il est dépassé par les événements. C'est quoi, j'ai un peu peur, hein. Il fait comme ça. Et Mamadou Touré aussi fait comme ça. Ah! Président Tidiane Thiam, l'Ibia que tu as mis dans ton discours là, même ça nous a pris nous tous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il faut se méfier des gens du PPACI. Je vous l'ai dit aujourd'hui, hein. Parce que c'est après on m'appelle, ah, ce que tu avais dit là. Il faut se méfier de Gbagbo Laurent, quelqu'un qui chasse sa femme, qui chasse ses propres enfants. Ah, j'ai dit, qui arrache la maison commune à sa femme, ses enfants là, il ne les voit plus. Il fait la belle vie. Mesdames, mesdemoiselles, il faut se méfier de ceux-là. Ceux qui ont amené les gens en exil, qui ne leur ont jamais donné un sac de riz. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sur cette période, j'étais au Togo. Celui qui faisait des dons aux Ivoiriens, j'allais sur le camp, c'est moi. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Et pourtant, ils ont volé des milliards, ils sont cachés. Ce sont des roublards, c'est moi. Un jour, j'ai dit au ministre Kofi Sao, qui est au Togo, avec un autre ministre, très dangereux, que je ne vais pas citer ici, un général, donne-moi quelque chose, je vais aller donner à mes parents. Ils ont dit, ah, mais 4 millions à ta disposition. J'ai dit, non, faites les achats vous-même, il faut amener. Parce que si j'arrive au camp, mes parents sont tellement dans la faim, ils vont penser que vous m'avez donné 20 millions. Tout le monde ne fait pas ça. L'éducation d'un être humain, là, il faut être intègre. Personne ne peut dire si c'est un des hommes, Nieba m'a pris 1000 francs de manière malhonnête, il a fui. Ça n'existe pas. Elle a violé ma fille. Ça n'existe pas. J'ai une éducation chrétienne. Ayant perdu mon père tôt, je ne voulais pas décevoir mes tuteurs. Je ne voulais pas décevoir ceux qui... Mais je vous dis de vous méfier de Gbagbo Laurent. Ils ont boycotté la fête du PDCI-RDA. Ce n'est pas de bonnes personnes, ce n'est pas de belles, bonnes femmes. Il a mis tous les jeunes là en prison du PPACI en complicité avec M. Dramane Ouattara. Je voudrais, pour finir, saluer, parce que nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des adversaires politiques. Et le vieux Dramane doit ouvrir ses oreilles pour le comprendre. J'ai prié pour lui hier, pour que Dieu lui donne la santé. Et pas par hypocrisie, hein. J'ai prié sincèrement pour lui, pour que Dieu lui donne la santé. Parce que quand tu as cet âge, que tu souffres trop aussi, c'est très dangereux. Que la Côte d'Ivoire soit en paix, qu'il y ait l'union, l'unité, en dehors du PPACI. Des roublards du PPACI. Gbagbo, il change tout. Il était chrétien céleste avant. Ensuite, il allait à l'église catholique. Après l'église catholique, il allait à l'église évangélique. Après l'église évangélique, il dit ça va encore à l'église catholique. Lui là, il faut se méfier de lui. Vous comprenez? Le président Tidiane Thiam, il est né musulman, il est musulman. Il ne change pas. Comme ça. 3. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais encore saluer, pour finir, saluer Nestor Kofi, le HCR en France et dans la diaspora. Je voudrais saluer Nestor Kofi et demander à Dieu de le bénir pour toutes les actions qu'il mène. Je voudrais saluer son collaborateur principal,
Kwao, de la Scandinavie, Kwao Richard, ils font un travail formidable et les échos nous parviennent. Je voudrais saluer tous ceux et toutes celles qui sont